général, quand les directs commencent comme ça, là, ça se termine très bien. Donc, je reste positive. Je reste positive, mes amours. Je reste très positive. Ceux qui envoient les demandes, c'est pour poser question, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour parler d'autre chose. Oui, S'il bonjour vous coach. plaît. Bonjour coach. Oui. En fait, je vous appelle parce que ma question est la suivante. Je suis Oui. amoureux d'une femme, mais cette Oui. femme, elle sort déjà avec Toi, quelqu'un d'autre. qui es sur WhatsApp, tu restes, tu patientes, s'il te plaît. Oui, on t'écoute, mon caviar. Oui, ma question est, je suis menacé d'expulsion parce que je suis amoureux d'une femme qui m'a aidé à avoir des papiers, mais maintenant Oui. je sors avec sa fille. Et du coup, elle me menace de me trahir à la préfecture. Mais moi, je veux plus être avec elle. Moi, je veux rester avec sa fille. Je fais comment? Donc, tu es en France ici. Oui. Donc, ça veut dire que toi, tu es venu en France ici, tu as sorti avec, tu as commencé à sortir avec une femme, et cette femme-là t'a donné l'éclata. Oui. Maintenant, c'est avec sa fille, tu sors. En fait, sa fille est tombée amoureuse de moi parce que je vivais avec elle et elle venait souvent en vacances. Et quand elle est arrivée là, plusieurs fois, elle m'a fait des avances et voilà, je suis tombé amoureux d'elle. Mais après, sa mère s'est rendue compte de notre relation et elle me menace de me trahir à la préfecture parce que j'ai fait une union blanche pour avoir des papiers. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que la femme que tu as mariée, sa maman, ce n'était pas vraiment un vrai couple. Non, en fait, C'était arrangement. oui, non, en fait, au départ, moi, je voulais être avec elle, mais je Oui. m'étais rendu compte qu'elle sortait avec beaucoup de jeunes, et moi, je voulais pas être le larbin de service. Donc, du coup, quand sa fille a commencé à me faire des avances, moi, j'ai accepté ses avances. Mais maintenant, elle me menace que si je ne romps pas avec sa fille pour retourner avec elle, elle va me trahir à la préfecture pour qu'on me retire mes papiers. Ok. Ok. Donc, ça veut dire qu'elle t'a donné l'éclat à la main. C'était quand même ta go. C'était ta femme. Oui, on sortait Vous ensemble. êtes mariés. Non, on n'a pas été mariés, on a fait un pacte au départ. Ok, donc vous êtes paxés. Oui, Pour que tu aies tes clatas. oui. Mais tu sortais avec elle, tu mougoussais avec elle. Oui, on faisait tout ensemble. Marvin! Marvin! Je dis, je ne veux plus t'entendre. Ok. Donc, ça veut dire que vous êtes paxés et tu mougoussais avec elle. Oui, coach. Mais la femme, en fait, le problème, c'est qu'elle aime les jeunes. Donc, elle sortait avec beaucoup de jeunes, elle ne te respectait pas. C'est exactement ça, Et coach. c'est comme ça, sa fille venait en vacances. Et sa fille est tombée fan de toi. Elle t'a fait des avances. Toi, tu as commencé à sortir avec sa fille. C'est exactement ça, coach. Maintenant, elle s'est rendue compte que tu sois avec sa fille. Elle te demande d'arrêter avec sa fille. Sinon, elle va envoyer un courrier à la préfecture pour qu'on t'arrache les papiers. C'est ça, coach. C'est exactement ça. D'accord. Mais c'est quoi ta question? Ma question est de savoir, est-ce que je devrais retourner avec elle ou à défaut de ça, parce que là, elle me fait un chantage émotionnel, ou à défaut de ça, est-ce que je dois rester avec celle que moi j'aime? Oh, écoute, franchement, entre nous, on n'a qu'à se dire la vérité. Est-ce que ce que tu es en train de faire, est-ce que c'est normal? Écoute, c'est pas de ma faute. Je suis tombé amoureux. Mais tu es tombé amoureux comment? Comment c'est l'enfant de la femme que toi tu vas aller aimer? Est-ce que toi-même, quand tu vois quelqu'un même, tu as dit quelqu'un même, vous êtes paxé, grâce à la personne, tu as eu tes clatas. Et cette personne-là, maintenant, c'est elle, sa fille, tu t'en as sorti. Mais est-ce que tu trouves ça normal? Même si on dit l'amour ne prévient pas. Mais est-ce que c'est normal? Donc aujourd'hui, si elle te dit ça, qu'elle te menace, elle a raison. Parce que si c'est moi-même, elle-même encore même, elle t'a prévenu. Si c'est moi-même, je fais ça dans ton dos. Mais coach, donc tu es en train de me conseiller de retourner avec elle alors? Oui, mais de toute façon, même si tu retournes avec elle, elle ne va rien faire avec toi. Donc tu as tout gâté. Donc si, par rapport à tes clatas, je ne sais pas encore, si c'est 1 an, tu as ou même 2 ans ou bien 3 mois, je ne sais pas encore. Mais si tu n'as pas encore ton designer et que tu dois avoir ton designer, mais écoute, retourne avec elle, essaie de la démener pour que tes clatas sortent. Toi aussi, est-ce que ce que tu fais là, est-ce qu'on fait ça? Entre nous, est-ce qu'on fait ça? Coach, le CLAT qu'elle m'a donné, elle m'a donné un titre de séjour qui est d'1 an. Maintenant, avec sa fille, où je te parle présentement, on a des projets de se marier avec sa fille. Si je me mariais avec sa fille, ça pourrait arranger aussi ma situation. Oui, mais mon frère, c'est pas une histoire de si tu te maries avec sa fille, mais est-ce que toi-même, tu ne trouves pas l'histoire la sale? Est-ce que tu ne trouves pas l'histoire la sale? C'est-à-dire que c'est comme toi, une femme vient sortir avec ton papa, et puis après elle sort avec toi. Est-ce que c'est pas sale? Je suis d'accord avec toi, coach, mais tu sais, Voilà, c'est ça, en fait. C'est l'histoire même la même qui est sale. Sinon, les deux en clata, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est de la manière, tu as fini de mougouer la maman. La maman t'a donné clata. Aujourd'hui, tu as 1 an. Maintenant, tu es avec la fille elle est amoureuse de toi. Ça, là, tu vas fouiller, c'est une Whitey. C'est les Whitey qui peuvent faire les choses comme ça. Oui, c'est une blanche, c'est ça. Voilà, c'est les Whitey qui font les choses comme ça. Donc, c'est vrai que les deux sont Whitey.
elles sont françaises, sa fille aussi peut te donner l'éclatant. Mais ça veut dire que de la manière même l'histoire est en train de se passer là, franchement, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre, toi aussi. Aïe, toi aussi. Tu es venu te chercher ou bien tu es venu faire quoi? J'étais venu que moi aussi je venais me chercher. Au départ, c'était bien parce que je me disais que c'était une femme qui était vraiment honnête dans sa vie. Mais moi aussi, coach, je l'ai arrêté sur plusieurs positions avec d'autres personnes. Et bon, je connaissais On ma t'apporte mes position. amours, on t'apporte mes amours. Il faut Je qu'on soit connaissais 1 ma million de likes, position. ma famille. On t'apporte. La famille, vous tapotez maintenant, tout de suite, tapotez. Il faut que dans 1 minute, on soit 1 million de likes. Hein, parce que vous êtes mazo. Hein, et vous partagez aussi. Ne m'énervez pas. Oui. Oui, tu dis quoi? J'ai dit, je connaissais ma position. Donc, du coup, j'ai accepté de rester dans ce dilemme-là parce que je savais que je voulais quelque chose qui allait sortir. Ben, quand c'est sorti, donc, comme je t'ai expliqué, sa fille, quand elle venait à la maison, elle me faisait du rentre-dedans. Et sa mère, je voyais tout le temps qu'elle était avec des jeunes à l'extérieur. Et moi aussi, ça me mettait mal. Un moment, j'ai cédé. On a tous un cœur. Le cœur, il n'est pas en pierre. J'ai cédé et au départ, ça se passait bien. Mais après, quand elle a découvert ça, elle a commencé à me faire un chantage émotionnel parce que je sortais avec sa fille et pourtant on ne restait, sa fille n'habitait pas là, dans cette maison. J'ai voulu essayer de me défendre, mais bon, comme elle avait un droit sur moi, etc., elle m'a dit qu'elle va rédiger un courrier à la préfecture, comme quoi je suis venu derrière elle pour des papiers et je serai expulsé pour rentrer dans mon pays. Donc du coup, elle me menace de me faire expulser de la France. Bon, elle te menace de te faire expulser là. Est-ce que tu penses qu'elle n'a pas raison? Coach, c'est pour cela que je te demande des conseils, parce que Oui, moi, je... mais attends, écoute-moi. Tu sais, je vais te dire une chose, écoute-moi. Tu me demandes les conseils, mais si ce que tu as fait est horrible, il faut aussi qu'on te le dise. Tu es d'accord avec moi ou pas? C'est vrai, coach, c'est pas faux. Oui, parce que ce que tu as fait là, on ne fait pas ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas quitter au Cameroun, au Congo ou en Côte d'Ivoire. Tu dis, tu viens en France te chercher. Tu viens maintenant, tu viens te chercher, puis tu as le comportement de quelqu'un qui est fou. Ben, c'est la folie qui peut faire ça. Tu ne peux pas aller prendre quelqu'un qui t'a donné clata et puis aller sortir, coucher maintenant avec sa fille. On ne fait pas ça. Même si c'est des Whitey, on ne fait pas ça. Ça veut dire que tu es quelqu'un, tu as un esprit très diabolique. Tu aimes créer la zizanie dans les familles. Mais coach, toi-même, tu sais que quand nous sommes ici en France, parfois on a des situations qui nous arrivent dans la vie et on a envie de réaliser certaines choses. Donc, je ne savais pas ce moment-là quand je venais d'arriver parce que j'étais novice en France. Je ne savais vraiment pas comment me positionner. Donc, c'est arrivé comme ça. Peut-être je regrette aujourd'hui comment c'est arrivé, mais maintenant, je ne sais pas. D'un côté, j'aime l'autre avec laquelle je suis. Et de l'autre côté, je ne veux pas être expulsé à cause de sa mère. Donc, du coup, moi, j'aimerais me retirer dans cette relation. Mais maintenant, même, je veux laisser la fille et la mère. Mais la mère me menace toujours que je ne dois pas partir, que je dois rester avec elle. Genre, je vais rester là comme son larbin de service. Et c'est ça que je ne veux pas, coach. Oui, mais quand toi-même, écoute-moi, quand toi-même tu allais te foutre avec elle, tu allais faire Pax avec elle, là, c'était pourquoi? C'était un partage, c'était un échange. Oui, coach. Hein? Oui. Tu sais, dans la vie, là, tu sais, je vais te dire une chose, hein, mon petit. Parce que je sais que tu es peut-être mon petit frère ou même peut-être mon fils. Tu sais, je vais te dire une chose. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'ambition. Parce que quand tu es ambitieux, tu sais faire des concessions, tu sais faire des sacrifices. Si toi-même tu sais que tu t'es paxé avec la femme et que Pax que vous avez fait, il faut peut-être 2 ans, 3 ans avant que tu aies tes clatas, c'est-à-dire que tu es ton desire et que pour le moment tu allais 1 an, tu dois attraper ton cœur pour bien te comporter, pour que ton desire sorte. Mais toi, tu n'as même pas encore eu 10 ans. Tu as 1 an seulement, tu as un comportement même de quelqu'un qui est très dangereux. Ce qui veut dire que si les 1 an la finissent pour renouveler, elle risque de ne pas te donner ses documents. C'est pour cela que, coach, je me suis investi à avoir un boulot parce que là, j'ai un CDI, j'ai un travail et elle me menace carrément que même dans le secteur du travail, elle va me porter préjudice par rapport à ça. Moi, je suis novice en France, je ne sais pas comment ça se passe. Je demande des conseils aux anciens qui sont déjà là, mais il y en a qui me donnent des mauvais conseils, d'autres me donnent Ils des disent bons. quoi? Eux, ils te disent quoi? Il y en a qui me disent de laisser cette femme carrément et de partir me plonger dans la vie active. D'autres me disent qu'avec le boulot que j'ai, je peux avoir une promesse d'embauche le lendemain pour avoir un autre boulot et ça va faire en sorte que la préfecture va me délivrer un titre de séjour. Moi, franchement, j'ai peur. Donc, je te demande des conseils parce que je sais que toi, tu peux essayer de me dire la ligne de conduite que je dois avoir par rapport à ça. Écoute-moi, Je veux pas rentrer dans le... moi, le conseil que je vais te donner, mon petit, c'est qu'il faut te calmer. Celle qui t'a donné déjà 1 an, il faut te calmer, elle va te donner ton design. Maintenant, si tu as un boulot, tu as un CDI, et qu'en plus du Pax, tu peux rapidement avoir ton design, il faut te concentrer là-dessus pour que tu aies ton design. Parce que la petite, même sa fille avec qui tu sors là, j'ai peur même que cette fille te jette demain. Voyez, la petite fille d'ici là,
Elles sont un peu tonton. Tu comprends un peu le truc? Oui, coach. Voilà. C'est-à-dire qu'elle-même, là, elle est moins crédible même que la mère. Donc, si tu laisses la mère, que tu te mets à la fille, j'ai peur que cette fille-là te jette demain. Voyez, les petites filles d'ici, là, attention. Quand ça pète, ça pète. Donc, reste avec la femme. Essaie de blaguer un peu la femme. Comme c'est Whitey, elle veut quand même rester avec toi. Donc, essaie de la blaguer. Et comme tu es en CDI, essaie de t'arranger de telle sorte que le CDI et le PAX te permettent d'avoir plus rapidement ton desire. Si tu as ton desire, tu peux gagner temps. Tu n'es pas obligé de rester dans cette famille-là. Parce que moi, je te dis, sa fille-là, vous n'allez pas vous marier. Et puis même si vous vous mariez, vous n'allez même pas faire 1 mois de mariage. Elle va divorcer. Et la petite, elle, ça sera encore pire. Parce que les petites, elles sont plus teigneuses que leur maman. Ok, coach. Elles sont teigneuses. Elles, quand elles veulent régler les comptes là, elles ne règlent pas comme les adultes. Elles, c'est pas papa. Tu comprends un peu le truc? Quelque part dans un couloir, c'est fini. Je comprends, coach. Merci Oui, pour tout. oui, tu viens d'arriver, il faut faire attention. Tu viens d'arriver, tu ne connais pas les enfants d'ici. Il faut bien te renseigner. Il ne faut pas jouer à les enfants d'ici. Eux, ils ne sont pas dans les coups en chaman. Hein? Oui, coach. Merci beaucoup, franchement. Fais attention, hein? Tu es venu te chercher. Hein? D'accord, coach. Merci. Bonne vous venez vous chercher en France. Vous avez un comportement des varans. Quelqu'un même qui va venir en France qui ne va pas réussir là. Quand tu vois son comportement au début, tu sais.